5 minutes. Alors, bonjour à tous, je me présente très rapidement. Moi j'ai un doctorat en stats, je suis au pôle de réhabilitation de vieillissement du CHU de Cigné et je suis également chercheur attaché au laboratoire du STAT, donc le laboratoire de motricité humaine, expertise et sport santé. Donc pour aller très vite, en fait je suis situé là, donc au niveau des petits carrés orange. Là, moi je travaille ici. Et les zones jaunes, c'est là où en fait on fait les séances d'activité physique. Donc on en fait plutôt dans les services ici et on a une salle polyvalente qui sert entre autres à faire de l'activité physique adaptée pour les patients. Donc voilà, je travaille avec cette plateforme d'évaluation qui nous sert en fait à faire des bilans pré-prise en charge, post-prise en charge pour évaluer les bénéfices de l'activité physique. Cette plateforme sert à 3 axes, un axe soins, un axe recherche, un axe projet que je vais vous expliquer très rapidement. Le premier axe, c'est l'axe soins. Donc on a des patients qu'on appelle unfit et fit, et pour faire le parallèle avec ce que vous avez présenté tous les intervenants avant, c'est en fonction des limitations. Donc pour faire le lien très rapide, les groupes unfit, en fait, c'est les limitations qu'on appelle sévères. Ici, les groupes fit, c'est les limitations modérées, et les groupes fit plus, c'est les limitations minimes. Étant donné que je suis au CHU, que je prends des patients en charge, forcément, ils n'ont pas aucune limitation. C'est pour ça que moi, je n'ai pas le 4e. Juste un petit peu de temps pour dire qu'en fait, notre prise en charge, ça s'attelle vraiment à prévenir la sédentarité et à promouvoir un mode de vie actif dès le début du parcours du soin. Pourquoi? Parce que les patients que vous allez avoir, que vous prenez en charge, s'ils font par exemple une séance de kiné de 30 minutes par jour et qu'ils restent toute la journée assis dans leur siège, je ne veux pas dire que ça ne sert à rien, mais c'est quand même assez limité. Et donc l'idée, si possible, c'est de pouvoir les inciter finalement à bouger, et à se lever et à marcher plutôt que de rester assis dans leur fauteuil. Donc du coup, après leur prise en charge, moi j'utilise très régulièrement, je suis un fervent utilisateur justement de ce site que vous avez présenté Colline juste avant, c'est de pouvoir les réorienter vers des programmes soit SSPE ou APAP en fonction de leur limitation, tout simplement en fait pour qu'ils puissent continuer en fait à faire de l'activité physique. Je peux aussi leur proposer en fait un axe recherche pour lequel on a beaucoup de projets. Je vais juste m'attarder sur celui-là. En fait, on a un programme d'activité physique qui dure 3 mois, où les personnes font de l'activité physique 2 fois par semaine. Et à la fin de ce programme, en fait, je fais exactement la même chose, les réoriente vers les programmes en fait, de la vie. On fait partie aussi de ce recensement, enfin on est en train de le faire, j'attends juste l'autorisation administrative. On a un programme passerelle tarifé, on a 3 à 4 séances d'1 heure directement au CHU, sachant que nous en fait on les limite vraiment, en fait le CHU n'a pas vocation à garder les personnes, donc du coup on les limite à 3, maximum 6 mois au CHU pour faire des séances d'activité physique, sachant qu'ils ne sont plus patients, et ensuite on les rebascule vers les offres de la ville ou les offres privées. Enfin, on a un axe plutôt, on va dire, industriel projet. On essaie de faire de la recherche. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est avec les lunettes connectées. En fait, ces lunettes, on a une thèse qui est en cours sur l'estimation du risque de chute. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de mesurer un programme d'activité physique fait à domicile grâce à ces lunettes. Et du coup, de mesurer les bénéfices de ce programme. On va faire sensiblement la même chose avec une thèse aussi également qui est en cours avec des genouillères connectées. Sauf que là, du coup, pour l'instant, on travaille plus sur la gonarthrose et sur la rupture du ligament croisé et on propose un programme d'activité physique via une application qui est connectée en fait à leur thèse. Et enfin, un dernier programme qui paraît en cours de développement, on a une application d'activité physique adaptée et de pouvoir voir en fait, les bénéfices de cette application sur les personnes fragiles. 4 minutes.